La mission d'observation de la CENCO et de l'ECC vient de publier son rapport préliminaire. Les conclusions sont accablantes. Elles appellent la CENI et le président Kadima, premièrement, à dire à la nation combien de bureaux de vote étaient ouverts régulièrement le 20 décembre dernier. Elle appelle également la CENI à nous dire combien de machines à voter ont été réparties à travers le pays pour ce processus électoral. Des machines dans des bureaux réguliers, mais combien de machines ont-elles été réellement distribuées à travers tout le pays? Nous voyons jusqu'aujourd'hui, nous recevons jusqu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons des machines entre les mains d'individus, tous candidats de la majorité présidentielle. Des machines qui ont été capturées par la population. Il faut nous dire, M. Kadima, où ces candidats se sont-ils procurés ces machines? Dans quel entrepôt? Vous en aviez la propriété et la garde. Comment se fait-il qu'à travers le pays, tous ces candidats disposaient de machines à voter? Y avait-il une adresse où nous pouvions nous servir? Troisièmement, le rapport nous demande, et vous demande, M. Kadima, de nous dire combien de millions de bulletins de vote ont été imprimés. On a vu des bulletins de vote vierges, encore empaquetés en plastique, entre les mains des mêmes candidats. Combien de bureaux de vote? Combien de machines à voter? Combien de millions de bulletins de vote ont été, comme ça, répartis à travers tout le pays? Plus grave encore, la loi électorale précise que les élections se tiennent le 20 décembre, une journée pendant 11 heures. Que s'est-il passé réellement pour qu'un communiqué de la CENI se substitue à la loi et que nous continuions à voter les 21, 22, 23, 24 décembre et au-delà? Tout ce qui s'est passé après le 20 décembre l'a été de manière illégale et tout à fait irrégulière. Finalement, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous faut, avant que ces résultats ne soient opposables à qui que ce soit, que les éléments exigés par la mission d'observation de la CENCO et de l'ECC soient mis à la connaissance de toute la nation. Faute de quoi, les résultats tels qu'ils sont publiés en violation de l'article 71 de la loi électorale ne seront opposables à personne. À personne. Ils ne conféreront aucune légitimité à celui qui se revendiquerait comme le vainqueur de ces élections. Aucune légitimité. La République démocratique du Congo n'est pas la République populaire démocratique de Corée, non. Nous croyons dans la démocratie, dans ses valeurs. Il nous faut réellement aujourd'hui des élections qui soient des élections crédibles, faute de quoi nous exigeons l'annulation de ces élections. Nous portons ensemble une espérance pour la République démocratique du Congo.